aussi pour nous de passer une bonne partie du temps qui nous est consacré à la prière. Et c'est pourquoi ce soir, si nous avons, il y a 15 jours, axé notre partage et le temps de prière sur la mission, et nous avons vu combien il y avait besoin de prière, combien il y avait besoin encore d'ouvriers dans cette mission, j'aimerais ce soir axer notre temps sur la guérison. Parce que je crois qu'il est bon aussi que le Seigneur puisse agir puissamment dans ce domaine. Alléluia. Croyez-vous que le Seigneur est toujours capable de guérir? Amen. Alléluia. Croyez-vous toujours au miracle? Je crois qu'il est bon pour nous en tant que peuple de Dieu, en tant que aussi cette Église pentecôtiste qui croit au Seigneur Jésus, à l'action puissante du Saint-Esprit, nous attendre aussi au miracle. C'est ce que Jésus a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est nous ces gens qui ont cru, c'est nous qui proclamons le message de l'Évangile et nous voulons nous attendre encore à l'action de l'Esprit lorsque la prédication de l'Évangile est annoncée, lorsque le message retentit, qu'il y ait encore des guérisons, qu'il y ait encore des signes, qu'il y ait encore des miracles, qu'il y ait encore de ceux qui soient malades et qui puissent être guéris. Je crois qu'il est important pour nous, frères et sœurs, de prendre le temps de prier et surtout de nous attendre à l'intervention de Dieu. On va lire un texte qu'on connaît bien dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Et je sais que dans les têtes de certains résonnent déjà les quelques versets que nous allons partager parce qu'on le connaît, on s'encourage souvent en relisant ce texte. Jacques 5, et on va lire 4 versets du verset 13 au verset 16. Alors on le lit ensemble. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, ou efficace, c'est le même mot. Et nous disons Amen à cela. Ce texte, je l'ai dit, on le connaît bien. Dans seulement ces 4 versets qu'on a lus, Jacques va en 5 fois citer le mot prière ou prier. Et on comprend que le centre de notre attention, quand nous lisons ces quelques versets, est à la prière. Le centre, en tout cas, d'attention vers lequel nous amène l'apôtre Jacques à tendre, c'est la prière. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans les moments de joie, de se réjouir devant le Seigneur, mais c'est aussi face à la maladie, face aux soucis de santé, il est question pour nous de prier. Et c'est pourquoi, vu que je veux m'intéresser ce soir à la guérison, qu'on va s'intéresser particulièrement aux 2 derniers versets que nous avons lus. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et il va rajouter la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vais être très succinct ce soir, nous laisser quelques points, mais je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de prier. Ce soir, c'est ce qui est pour moi le plus important. La première chose que Jacques va nous dire, c'est « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Dans ce cadre de la prière, dans le cadre de la maladie, et quand il est question de prier justement pour ceux qui sont malades, il est question pour Jacques de commencer par « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Et je crois que l'apôtre ne se trompe pas lorsqu'il écrit ça. Il ne fait pas une erreur, il n'est pas hors sujet, mais il comprend bien et il est conscient d'une chose, c'est que le péché est clairement un obstacle à nos prières. Et j'aimerais te le rappeler ce soir que le péché est un obstacle à tes prières. C'est pourquoi il est question, lorsque nous cherchons aussi de voir Dieu faire éclater sa gloire, nous avons dit, nous voulons voir Jésus élevé, nous l'avons chanté, et nous voulons voir aussi le Seigneur se glorifier par nos maladies, par une guérison miraculeuse, spectaculaire. Il est aussi question pour nous de nous arrêter et d'examiner notre cœur, de savoir s'il y a dans notre cœur encore quelque chose qui serait un obstacle, et un de ces obstacles, je l'ai dit, c'est le péché.
Regardez avec moi dans Ésaïe 59 au verset 1. Le peuple qui croit que la main de l'Éternel est trop courte pour intervenir, le peuple qui croit que son oreille est trop dure pour entendre, le prophète va dire non, c'est pas que sa main est trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes. Et on pourrait remplacer ce mot crime dans ma version, et dans la version qui est affichée, c'est déjà remplacé. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et comprenons-le, que le péché reste finalement un obstacle à nos prières. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, que nous l'acceptons ou que nous ne l'acceptons pas. Mais c'est une vérité. Le péché reste et demeure un obstacle, une barrière pour le Seigneur intervenir dans nos situations. On l'a partagé cela sur les dernières semaines. Il était question d'ôter les dieux étrangers, il était question pour nous de se sanctifier encore. Et on l'a rappelé notamment au travers de l'exemple de Achan, le péché d'un seul, d'Achan, a entraîné la défaite de tout un peuple. Comme quoi il n'a pas fallu beaucoup, un seul qui a péché dans le secret, et ça a amené finalement pour tout le peuple une conséquence dramatique, ils vont perdre la bataille. Et le psalmiste, lorsqu'il écrit le psaume 66, il est conscient de cela. Au verset 18, il va dire « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Parce qu'il est conscient que le péché, l'iniquité dans son cœur est un obstacle pour l'intervention de Dieu. Alors ce soir, loin de moi, de dire que la cause de tout non-exaucement à nos prières, c'est le péché. Parce que sinon, cela nous poserait beaucoup de problèmes sur certains passages de la Bible. On aurait du mal à comprendre comment Élisée est mort de la maladie dont il était atteint. On aurait du mal à comprendre pourquoi Paul dit à Timothée « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». On aurait du mal à comprendre ne serait-ce la maladie de l'apôtre Paul qu'il image par l'écharpe qu'il n'a pas été retiré. Et je le dis, le péché n'est pas la cause de tout non-exaucement, mais c'est une cause. Et en cela, nous devons faire attention lorsque nous nous approchons face à nos situations, d'avoir notre cœur pur, de nous examiner nous-mêmes, de faire cette introspection alors que nous allons nous approcher de Dieu tout à l'heure, alors que nous allons prendre le temps pour prier pour la guérison, pour que Dieu relève, pour que Dieu guérisse. Il est question avant pour nous de nous humilier, de chercher la face de Dieu, de retirer ce qui est interdit afin que Dieu puisse guérir le peuple. Alléluia. Et tout à l'heure, on va commencer ce temps de prière en faisant cela, en cherchant la face de Dieu avec humilité. Et s'il y a de l'interdit, frères, sœurs, ôtons-le. Comprenons-le que lorsque l'apôtre Jacques le dit dans ce que nous avons lu, dans cette portion du chapitre 5, il ne s'adresse pas à des inconvertis. Il parle à l'Église. Il va même dire au verset suivant, « Élie était un homme comme nous ». Donc ça veut dire qu'il va s'identifier au destinataire. Donc ça veut bien dire que Jacques ne s'identifie pas à des gens qui ne connaissent pas la parole. Jacques n'est pas en train de s'identifier à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais il s'identifie quand même au peuple de Dieu, à l'Église. Et c'est pourquoi, quand il dit « confessez vos péchés », il ne parle pas à des inconvertis, il parle bien à nous, peuple de Dieu. Pour que nous puissions, quand nous entrons dans la présence de Dieu, alors que nous amenons vers le Seigneur nos besoins de guérison, que nous puissions le faire avec un cœur et une conscience pure ce soir. Et il sera important pour nous de ne pas sauter cette étape, je le crois, de tout mon cœur, qu'avant de chercher la face de Dieu pour la guérison, nous avons besoin de recevoir le pardon si nous avons péché. Nous avons besoin de retirer l'interdit pour que la main de Dieu et son esprit aient toute la liberté d'agir en nous. Alléluia. Et nous allons le faire tout à l'heure. S'il est question de confesser nos péchés, il est question de prier avec foi. Remarquez, dans le texte que nous avons lu, c'est la prière de la foi qui sauvera les malades. Il est question de la prière fervente du juste ou de celui qui a la foi, qui a une grande efficacité. Et lorsqu'on regarde cela dans l'analogie des Écritures, on comprend que Jésus lui-même, du temps de son ministère terrestre, a toujours insisté sur la nécessité de la foi personnelle. Regardez avec moi, il a enseigné que la foi est une condition essentielle pour entrer en possession de la grâce demandée, de la guérison demandée. N'a-t-il pas dit dans les Écritures qu'il te soit fait selon
ta foi t'a guéri. Ou à cette femme, ta foi est grande. Ou on pourrait citer ce texte de Marc 2,5. Jésus, il nous est dit, l'évangéliste Marc nous dit, Jésus, voyant leur foi. Et il est question de ces 4 amis et du paralytique. Et je note que c'est finalement la foi que Jésus a rémunérée. Et il est question pour nous de nous approcher du Seigneur ce soir en ayant la foi, en croyant et en croyant encore. Alors on pourrait se dire, frère, mais on a la foi. On est venu ce soir parce que nous croyons que Jésus est présent, nous croyons que le Seigneur peut intervenir, nous croyons que le Seigneur est encore en mesure d'agir et nous croyons que nous avons raison de prier. Mais je note que parfois, nous croyons, mais nous croyons moins, ou que nous croyons plus ou peu. Parce que s'il faut citer ces personnes qui ont eu la foi et qui ont obtenu la grâce qu'ils aspiraient, on doit aussi citer ceux qui n'ont pas reçu ce qu'ils aspiraient. Regardez avec moi ce texte, peut-être on pourrait l'afficher, Marc 6, versets 5 et 6. L'évangéliste nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. On peut se contenter de ces quelques malades guéris, mais l'évangéliste est en train d'attirer notre attention sur le fait que Jésus n'a pas pu faire les miracles qu'il aspirait. Et il nous donne la raison, c'est que Jésus va s'étonner de leur incrédulité. La version français courant va traduire « Jésus s'étonnait du manque de foi ». Et il faut comprendre que cette ville dont il est question, c'est quand même Jérusalem. C'était quand même la ville par excellence, lieu de culte, lieu où on servait Dieu, lieu où on observait la loi, lieu où on faisait les fêtes. Et Jésus va s'étonner du manque de foi. Et ces personnes, finalement, parce qu'ils n'ont pas cru Jésus capable, parce qu'ils n'ont pas vu en Jésus celui qui était en mesure d'agir, ne vont pas expérimenter sa grâce comme les autres, parce qu'ils ont manqué de foi. On pourrait associer cet exemple à Gédéon. Frères et sœurs, pour lui, c'est difficile d'entendre Dieu lui dire « vaillant héros ». C'est difficile pour lui d'entendre Dieu lui dire « tu vas délivrer le peuple de Madian ». Pourquoi ? Parce qu'il y a les circonstances. Il y a des choses qui sont difficiles. Il est de la plus petite tribu d'Israël, il est le plus petit de sa famille. Il y a aussi les circonstances. L'ennemi est quand même un ennemi rude, difficile, un ennemi solide, un ennemi qui fait peur. Gédéon ne se sent pas à la hauteur. C'est pas comme si que ça durait depuis quelques minutes, ça dure depuis des années que c'est comme ça. Et lui-même, il se pose des questions au fond de son cœur, mais où sont les miracles que nous parlaient nos pères ? Et parfois, nous sommes aussi un peu à l'image de ces gens à Jérusalem, un peu à l'image de Gédéon. Ce n'est pas que nous ne croyons pas que le Seigneur peut agir, mais c'est à cause des circonstances, à cause de notre arrière-plan, à cause des choses par lesquelles nous passons, à cause des tempêtes que nous traversons. Nous croyons un peu moins. Parfois même, nous avons arrêté de réclamer au Seigneur sa grâce face à une maladie incurable, face à un besoin qui est présent mais qui semble jamais se résoudre, face peut-être à quelque chose que nous aspirons mais que jamais nous n'avons reçu. Pourquoi ? Parce que les circonstances m'amènent à ne plus croire. Mais pourtant, frères et sœurs, je le répète, il est question pour nous d'obtenir cette grâce en priant avec foi. Il est question ce soir pour toi d'avoir la foi. Et la foi, c'est aussi voir ces réalités invisibles, celles du ciel, celles de Dieu. C'est aussi faire confiance à Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. C'est aussi de demander avec foi et sans douter. Et c'est l'apôtre Jacques même qui va le dire au chapitre 1er. Il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. L'image d'une vague qui vacille, de quelque chose qui n'est pas sûr, qui n'est pas ferme. Il est question pour toi ce soir de mettre de côté les doutes, de mettre de côté les craintes, de ne pas se laisser perturber par les circonstances, même les plus pénibles, même si le diagnostic est contraire. La prière de la foi sauvera le malade.
Et nous croyons que le Seigneur est en mesure de guérir. Nous croyons que le Seigneur est en mesure d'agir. Nous croyons que si quelqu'un demande avec foi, avec sincérité de cœur, dans la direction de la volonté de Dieu, Dieu est capable d'agir puissamment. Alléluia! Et bien plus que des paroles ce soir, moi je le crois de tout mon cœur que le Seigneur est capable de guérir, que le Seigneur est capable d'opérer des miracles, que le Seigneur est capable d'accompagner la prédication de la parole par des signes, des miracles et des prodiges, frères et sœurs. Mais il est question pour nous quand même d'avoir la foi et de croire encore. Il est question pour toi, même si tu as demandé encore, de demander encore ce soir. Comme cette veuve qui ne s'est pas relâchée devant le juge inique. Elle savait que le juge était en mesure d'intervenir dans sa situation, donc elle n'a cessé de demander jusqu'à ce qu'elle ait eu gain de cause. Alors permets-moi de te dire, persévère encore ce soir. Attends-toi au miracle et attends-toi à l'action de Dieu. Dieu est capable d'agir, frères et sœurs. S'il est question de foi, j'aimerais dire qu'il est aussi question de chercher la volonté de Dieu. Parce que la foi n'est pas exempte de la volonté de Dieu. Si nous prions avec foi, prier avec foi, c'est aussi prier dans la direction de la volonté de Dieu. Comprenons-le, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous prions que nous allons faire changer Dieu son plan. Non, le plan de Dieu est arrêté. Et nous sommes appelés à prier dans sa volonté pour qu'il nous éclaire par rapport à son plan, pour que nous voyions ce qu'il a prévu s'accomplir. Et prier avec foi, c'est aussi chercher sa volonté. Jésus lui-même a montré l'exemple dans le jardin de Gethsémanée. Alors oui, à l'instant, face au terrible supplice de la croix, il aurait aimé que la coupe de souffrance s'éloigne. Mais il a dit non pas ma volonté, Père, mais la tienne. On peut regarder aussi l'exemple de Daniel dans Daniel 6, cet homme qui est maintenant un peu plus âgé, qui a pris l'habitude de prier, de chercher la face de Dieu. Remarquez avec moi que malgré ses prières et ses prières persévérantes, cela n'a pas enlevé la fosse au lion. Cela n'a pas fait reculer la fosse au lion. Non, il a dû entrer quand même dans la fosse au lion. Il a dû franchir cette tempête, il a dû prendre et avec assurance, avec foi, aller dans la fosse. Mais Dieu ne l'a pas laissé mourir dans cette fosse au lion. Dieu a secouru son serviteur. Mais la foi de Daniel, c'était aussi accepter que s'il fallait entrer dans la fosse au lion, Dieu l'en délivrerait, mais qu'il fallait rentrer. Et chercher la face de Dieu et prier avec foi, c'est aussi chercher la volonté de Dieu et l'accepter, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, dans la prière, et prétexter prier avec foi et combattre la volonté de Dieu. Non, nous sommes appelés à incliner nos cœurs à sa volonté, à son chemin. L'Écriture nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors puissons-nous tout à l'heure, quand nous allons prier, il est vrai, je l'ai dit, confesser nos péchés premièrement. Il est question de chercher la face de Dieu, de faire cette introspection, dire comme le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. S'il y a quelque chose qui est un obstacle pour ton intervention, montre-le-moi. Je veux l'abandonner, Seigneur Jésus, pour que tu puisses agir pleinement. Il est question aussi pour nous de nous approcher tout à l'heure avec foi, bannissant la crainte et le doute, regardant pas non plus aux circonstances difficiles qui sont devant nous, mais fixant nos yeux sur les promesses de Dieu. Et il est dernièrement question de prier ensemble, frères et sœurs. Regardez dans le texte, Jacques va dire « Priez les uns pour les autres ». Dans le contexte de la maladie, il est question de s'associer et de demander aux anciens de prier avec. Il est question de cette unité dans la prière. Il est question de s'associer dans la prière. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 18, 19, frères et sœurs, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors il n'est pas question de quelque chose de particulier, mais une chose quelconque. Ça veut dire demander ce que nous avons besoin, demander quelque chose de simple, demander la guérison, demander une action de Dieu dans mes projets, demander ce dont j'ai besoin, une chose quelconque. Et il va rajouter que si nous nous accordons sur cette terre 2 ou 3, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors frères et sœurs, si nous nous associons ce soir dans la prière, moi je crois que le Seigneur peut ouvrir aussi les écluses des cieux. Élie était un homme comme nous, une simple prière a fait cesser la pluie
Et une simple prière a fait revenir la pluie. Alors, qu'est-ce que nos maladies, qu'est-ce que nos besoins, qu'est-ce que nos difficultés devant le Seigneur, devant ce Dieu qui est grand, devant ce Dieu du miracle? Qu'est-ce que nos impossibilités devant le Dieu s'est écrié que tout est accompli et que tout est possible à celui qui croit? Qu'est-ce que sont nos impossibilités, frères et sœurs? Il est simplement pour nous question de nous approcher avec un cœur lavé, une conscience lavée d'une eau pure. Il est question de nous approcher avec foi et il est question pour nous de nous associer ce soir. Tous ensemble, être ensemble, combattre les uns pour les autres, telle une armée, et on le comprend si bien, vous pouvez avoir une armée de 3000 hommes, mais si quand il s'agit de combattre, tout le monde court d'un côté, on ne gagne pas la guerre, hein. On gagne un sac le coup. Mais si on s'associe, on est solide dans les rangs et qu'on combat comme un seul homme, l'armée est puissante et gagne la bataille. Alléluia. Alors puissons-nous nous serrer les coudes ce soir et prier les uns pour les autres. Alors on va réserver les minutes qui nous restent à prier. Et on va axer nos prières, et je le dis, on prendra le temps de prier pour les sujets tout à l'heure, mais on va axer nos prières pour la guérison. Frères et sœurs, il y a tellement de besoins de guérison. Il y a des personnes qui sont atteintes de maladies incurables. Il y a des personnes qui sont face à des impossibilités de la médecine. Il y a des gens qui sont atteints de cancer. Il y a des gens qui sont atteints du Covid. Il y a ne serait-ce cette plaie qui est présente sur tout notre monde aujourd'hui avec le Covid. Il y a des personnes qui sont touchées au plus profond de leur tête. Il est question des pensées. Il est question des personnes qui sont en dépression. Il y a tellement de personnes qui sont en burn-out. Toutes ces personnes ont besoin de la guérison. Et Jésus est en mesure de guérir, frères et sœurs. Jésus est en mesure d'agir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous croyons au miracle. Alors puissons-nous prier, chercher la face de Dieu afin de voir Dieu agir puissamment dans ces situations.